Vous venez d'arriver en Allemagne et là, vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire maintenant. Cette question-là m'a été posée une fois par plusieurs d'entre vous parce que j'ai eu à faire une vidéo sur comment faire après le visa. Quand vous venez d'obtenir votre visa, ce que vous devez faire. Maintenant, concrètement, quand vous arrivez en Allemagne, ce que vous devez faire. Parce que j'ai eu à effleurer un peu l'idée dans la vidéo, mais ce n'était pas aussi très profond. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre comment est-ce que tu dois faire. Parce que ce n'est pas aussi évident si tu ne sais pas. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme annoncé en introduction, on va parler de ce qu'il faut faire après être arrivé en Allemagne quoi. Donc je t'invite à liker, partager et t'abonner à cette chaîne là si tu veux plus de contenu sur les études à l'étranger, particulièrement en Allemagne, organisation, interview avec des personnes qui vraiment te motivent et qui t'inspirent à pouvoir aller au-delà de performance, à être vraiment travailleur et pouvoir apporter toi aussi ta pierre à l'édifice, la manière dont ils le font. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Il y a plusieurs innovations qui arrivent sur la chaîne. Il y a des vidéos spéciales totalement tournées en allemand qui arrivent aussi. Donc abonne-toi pour ne rien manquer de tout cela. Donc voilà, tu es arrivé en Allemagne. Jeder sagt dir willkommen. Donc willkommen. Et qu'est-ce que tu dois faire? Bon, tu es arrivé. Tu as ton, par exemple, si tu fais un visa, si tu es là pour un séjour, un long séjour, c'est plus pour les gens qui font un long séjour dans cette vidéo. Donc, si tu es arrivé, tu as ton visa long séjour. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont donné 3 mois dans ton pays. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Déjà, tu vas aller t'installer dans l'endroit où tu seras, dans ton logement. Tu vas t'installer là-bas et si tu es arrivé là, le matin, c'est mieux en même temps d'aller à la mairie de ta localité, à la Rathaus, pour aller te anmelden, pour aller t'inscrire. Pourquoi t'inscrire? Parce qu'en Allemagne, le recensement se fait chaque fois quand il y a des mouvements. Par exemple, quand tu arrives dans une ville, tu dois te dire que tu es là. Et quand tu sors de la ville, tu dois dire que tu sors de la ville. Par exemple, moi, quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais à Francfort sur le Main, Frankfurt am Main. Donc quand je suis arrivée là-bas, je me suis inscrite. Maintenant, quand je quittais Francfort pour aller à Berlin, je me suis abgemeldet, genre je me suis désinscrite à Francfort et je me suis anmelden à Berlin. Souvent, il peut arriver que vous oubliez, mais vu que plus ou moins les systèmes sont connectés, plus ou moins, hein, donc je me dis que si tu quittes ta ville et tu l'as pas informé, quand tu vas aller t'inscrire dans une autre ville, on saura que ouais, tu es toujours sur le territoire allemand. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il faut faire obligatoirement dès que vous venez d'arriver. N'attendez pas trop. Pourquoi vous ne devez pas trop attendre? Parce que vous allez peut-être oublier et parce que vous allez commencer beaucoup de langues. Ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, quand vous finissez, vous allez commencer les cours de langue. Pendant les cours de langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être vraiment très réactif. Il faut vraiment apprendre le maximum parce que si vous ratez vos cours de langue, vous allez forcément rater votre examen de C1. Vous allez rater le C1 et ce qui va prolonger votre séjour là-bas, ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment du mal à avoir l'examen de C1. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui échouent. Donc en tout cas, moi, c'est pour cela que j'ai créé mes topos, hein, vu que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'échecs et moi, c'était pas vraiment difficile pour moi. J'ai passé ça, vous l'aimez. Donc, pour pouvoir pallier à cela, j'ai fait mes topos. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à passer ta commande. Et au-delà de ça, tu dois vraiment bien suivre les cours. Hein. Tu dois bien suivre les cours pour pouvoir comprendre ce qui est dit là-bas et aussi pour pouvoir avoir les techniques, et etc. etc. Donc, concentre-toi sur tes cours de langue. N'oublie pas ce pourquoi tu arrives en Allemagne. Parce qu'il y a certaines personnes qui se relancent parce qu'ils ont vu leurs amis quand ils sont en Europe, ils se comportent d'une certaine manière, ils veulent faire pareil. Non, si tu rentres dans le fait de oui, je veux ressembler aux autres, etc., ça va pas du tout t'aider. Concernant le C1, comme il y a beaucoup de personnes qui ratent ça, j'ai décidé de faire une vidéo avec un ami qui lui aussi, il a eu son C1 avec brio. En plus, lui, il a eu avec une mention même. Donc j'ai décidé de faire une vidéo avec lui, un interview. Il va vraiment vous montrer ses astuces à lui. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Au-delà du fait que vous preniez mes topos aussi. Parce que en séance de coaching avec moi, vous avez la possibilité de montrer toutes vos difficultés pour que je puisse vous aider. Qu'on puisse aller en profondeur vraiment de votre mal.
Bible. Apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien. Apprendre les mots dans le dictionnaire ou écouter simplement de la musique ou lire des livres sans un bon timing n'aboutit également à rien. La révélation du moment est là et vous le savez très bien, elle est là pour vous, c'est le kit Uziel de Metopo. Grâce à ses séances de coaching et à son livret, ces kits vous permettent de parler couramment la langue même en ne vivant pas dans l'environnement. Alors, je vous invite à passer vos commandes au numéro qui s'affiche ici pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Metopo. Avec Metopo, we can change the world. Maintenant, la séquence de cours de langue est passée. Bon, vous êtes toujours en cours de langue. Maintenant, quand vous finissez de vous inscrire à la Hathouse, commencez vos cours de langue. Dans la même période, prenez un rendez-vous pour l'ambassade, s'il vous plaît. Bon, l'ambassade pour l'Ausländerbehörde, l'Amt pour les étudiants, pour les étrangers, voilà. Par exemple, à Berlin, tellement qu'il y a beaucoup de personnes, il y a différents, au fait. Par exemple, pour les étudiants, c'est à, je ne me rappelle plus, hein, Mehringdorfplatz, glaube ich. Voilà, c'est pour là qu'il se trouve pour les étudiants. Pour les étudiants et puis pour ceux qui vont au pays et autres. Maintenant, dans les autres villes, comme ce ne sont pas des grandes villes, tout ça s'est regroupé dans un même Ausländerbehörde. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez Ausländerbehörde in, par exemple, München. Donc, Ausländerbehörde in München. En fonction de ta localité, ils vont te dire que ton Ausländerbehörde, c'est ici. Donc, tu vas aller prendre rendez-vous. Parce que tous en Allemagne, en général, ça se fait avec rendez-vous. Même les Anmeldung à la mairie. Anmeldung à la mairie, il y a certaines villes. C'est que si ta ville, elle est petite, tu fais le Almedo, tu vas directement là-bas. Mais si c'est dans une grande ville, tu dois prendre un rendez-vous. Donc c'est super, super, super important. Ou bien si tu ne prends pas de rendez-vous, tu vas plus tôt. Genre à 5 heures comme ça, tu te mets déjà en rang pour pouvoir avoir un rendez-vous. Voilà. C'est comme ça beaucoup de gens font, ceux qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. Donc c'est un peu tout ce qu'il faut faire dès que vous arrivez en Allemagne. Premier, je récapitule. S'inscrire à la mairie. Deuxième, bien suivre les cours. Ne pas oublier pourquoi est-ce que tu es parti là-bas. Parce que les cours de langue, c'est différent des vrais cours. Et ensuite, pendant les périodes de cours de langue là aussi, faire Visumverlängerung qui va te permettre d'avoir le visa sur 1 an. Parce que si tu fais ça après les 3 mois, tu peux même pas. Il faut faire toujours avant les 3 mois qu'ils t'ont donné à l'ambassade. Donc, si tu as d'autres questions sur Visumverlängerung, etc., posez-moi dans les commentaires. Je suis toujours active à vous répondre. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo-là. Vraiment, partager pour aider un de tes amis aussi. Peut-être qui ne sait même pas comment ça se passe et qui aimerait bien aller en Allemagne, mais qui ne sait pas comment. Ou bien qui aimerait avoir des vidéos où il voit des motivateurs, des jeunes comme lui aussi qui partagent leurs expériences. Donc, comme vous avez pu remarquer dans les interviews, moi, ce sont les jeunes comme vous qui partagent leur expérience par d'écran. Maximum, c'était 30 ans quoi, sur la chaîne. Donc, c'est pour montrer que la jeunesse aussi peut faire des grandes choses. Donc, si tu es sur cette chaîne-là, tu es une personne d'excellence. Donc, n'hésite pas à partager. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Take care. Avez-vous des cheveux secs, cassants, difficiles à traiter, plein de nœuds? Alors la révélation du jour est pour vous. Le kit mignon de Metopo qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux. Alors n'hésitez pas à passer vos commandes au numéro qui s'affiche à l'écran. Avec Metopo, we can change the world.